L'Assemblée va entendre une allocution par son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. J'invite le protocole à escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, I have the honor Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de la Guinée équatoriale. Je l'invite à prendre la parole, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, chef d'État et de gouvernement, Son Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs. Je transmets à la session de l'Assemblée générale des Nations unies les salutations de paix, d'amitié et de solidarité du peuple de la Guinée équatoriale et le fait que notre gouvernement est tout à fait disposé à contribuer à la tâche qui nous est commune, celle de maintenir la paix et la stabilité du monde, ainsi que de promouvoir le développement harmonieux de l'humanité. Permettez-moi avant tout de féliciter son Excellence Sam Kutesa pour sa brillante élection à la présidence des travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette sage élection se justifie par la politique de paix, par le respect des principes du droit international et par la promotion du développement que défend son pays, la République de l'Ouganda. En fait, sa décision de donner à la session actuelle de l'Assemblée générale le thème intitulé « Mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015 » révèle l'intérêt de l'Ouganda de surmonter les problèmes actuels du sous-développement dans le monde. La Guinée équatoriale reconnaît la pertinence et l'importance des thèmes qui seront discutés au cours des 2 sessions de haut niveau que l'on se propose de convoquer en février 2015 sur les moyens de mettre en œuvre le programme de développement pour l'après 2015 et sur l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme en mars de la même année. D'autre part, nous exprimons toute notre reconnaissance. Nous félicitons son Excellence Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, pour son grand travail au sein de cette organisation mondiale dans des conditions très difficiles dans la conjoncture internationale actuelle, où l'emporte le terrorisme, la piraterie, le mercenariat et les grandes pandémies qui touchent le monde d'aujourd'hui. En fait, la session actuelle de l'Assemblée générale a pour responsabilité de trouver des solutions aux problèmes de la pauvreté et de la faim dans le monde. La violence et les conflits armés, le terrorisme, la piraterie, le mercenariat, les grandes pandémies
auxquels se sont ajoutés récemment le virus de l'Ebola, qui cause beaucoup de problèmes dans certains pays du continent africain. De par ses effets mortels et du manque de moyens de lutter contre l'Ebola, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale, à l'occasion de la remise de la deuxième édition du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour l'enquête dans les sciences de la vie, a annoncé un don de 2 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé pour financer des programmes de lutte contre cette maladie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les Nations Unies ne pourront trouver des solutions à ces problèmes délicats si l'on ne renforce pas, si l'on ne revitalise pas le rôle de cette Assemblée générale, dont le rôle, en fait, au cours des dernières années, est devenu un rôle un peu routinier. Les Nations Unies ne pourront jamais trouver de solution définitive à ces problèmes si le Conseil de sécurité n'est pas régi par des normes respectant l'esprit de la démocratie et de la justice internationale. En fait, les Nations Unies ne pourront pas trouver de solutions satisfaisantes à ces problèmes tant que subsistera le système actuel de la domination de la force dans les relations internationales. C'est pourquoi la République de Guinée équatoriale est très préoccupée par la prolifération d'actes d'intervention qui ne respectent pas le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des États. En fait, ces interventions interrompent le processus démocratique véritable des pays touchés, car elles ne tiennent pas compte des caractéristiques essentielles des particularités de ces sociétés, nourrissant plus les divisions et l'instabilité socio-politique. Il faut faire une distinction très claire entre appuyer un processus démocratique véritable interne et une ingérence qui se fait par le biais de pression qui en fait a pour résultat l'intolérance, la mauvaise entente, les exclusions, la rancœur entre les citoyens, la haine et les guerres fratricides. En Guinée équatoriale, nous disons que la démocratie, ce n'est pas quelque chose que l'on peut importer ou qui peut être conçu dans les bureaux d'autres pays. La démocratie est conforme à l'application de valeurs positives qui caractérisent une société. Et seule la population est autorisée à définir le modèle qui lui convient le mieux et à tracer le chemin pour appliquer ce modèle. Dans cette optique, la République de Guinée équatoriale a adopté en 1982 l'expérience de ce que l'on appelle la théorie de l'expérience démocratique, dans laquelle les citoyens eux-mêmes, par le biais des conseils de village, participent à l'élaboration de leur développement politique, dont l'application a donné pour résultat le contexte actuel de paix, de stabilité, de prospérité économique à la suite de plusieurs réformes politiques. La dernière de ces réformes a fait de la Guinée équatoriale un État démocrate moderne dans lequel la participation et la représentation populaire
se sont réalisées au plus haut niveau possible. L'alternance au pouvoir se garantit avec une égalité de droits accordée à toutes les options politiques. La gestion de la fonction publique se fait dans la transparence, avec reddition de comptes et responsabilités. Et les droits de l'homme sont protégés et contrôlés par des institutions fiables. Dans cet esprit de garantie de la participation de tous les habitants de la Guinée équatoriale à la gestion et à l'administration de la fonction publique, le gouvernement a lancé une convocation à tous les partis politiques, tant ceux de l'intérieur du pays que ceux de la diaspora, pour maintenir en novembre prochain, pour procéder en novembre prochain à un dialogue national qui servira à renforcer la démocratie dans le pays comme expérience positive de l'essai démocratique depuis son application en 1982. Parallèlement à ce processus politique et grâce à la paix et la stabilité politique que connaissent les habitants, le gouvernement a procédé à une gestion économique pour développer les ressources naturelles du pays qui lui permet d'aspirer à une émergence économique d'ici maintenant à l'an 2020. Au nom du peuple de la Guinée équatoriale, je voudrais remercier les pays qui coopèrent avec mon gouvernement dans le développement des relations économiques et commerciales, en particulier les États-Unis d'Amérique, la République populaire de Chine, la République de Cuba, la France, le Brésil, la Russie et le Maroc. En conclusion, et en espérant très sincèrement que les Nations unies redeviendront le garant de la paix, de la sécurité et du développement mondial, je souhaite tout le succès possible à la 69e session de l'Assemblée générale. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Guinée équatoriale de sa déclaration. Je voudrais demander aux représentants de rester assis pendant que je salue le président.